Hello à toutes! Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait quasiment un mois que je n'ai pas fait de live sur ce groupe. Et en même temps, ces 4 dernières semaines, dans mes challenges personnels, j'ai vraiment intégré quelque chose de tellement profond qui a raffiné, précisé encore plus on va dire ma zone d'expertise dans la relation alchimique, c'est la sécurité intérieure. Et c'est comme si là, j'arrivais au bout de mon parcours, enfin au bout de mon parcours. La fin du parcours, c'est notre mort physique. Je le rappelle ici, c'est juste que je sens bien que dans ce que j'ai pu apprendre, transformer, stabiliser, aussi, ça c'est important, la stabilisation. En fait, la base, le socle, j'ai envie de dire la compétence, oui, fondamentale, c'est la sécurité intérieure. Un parcours en relation alchimique nous parle de relation, donc il y a une dynamique avec lui que vous pouvez expérimenter, et ça nous parle d'alchimie. Mais pas, j'ai envie de dire, l'alchimie à l'eau de rose, où on peut se dire « Ah là là, il y a tellement d'alchimie entre nous ». Et puis du coup, il y a le côté comme ça, très fantasmagorique. Non, quand on parle d'alchimie, c'est le passage d'un état à un autre, où il y a justement de la transformation. La transformation part du principe qu'on est formé d'une telle et telle manière, et qu'en fait justement, on va être dans des processus plus ou moins conscients, plus ou moins agréables, pour accéder à une nouvelle forme. Et pour être dans cette compréhension et dans cette acceptation qu'en fait cette nouvelle forme qu'on aura, qu'on intégrera, qu'on incarnera, et un moment, elle va de nouveau se transformer. Et encore, et encore, et encore, parce qu'on est en évolution, on est en transformation permanente. Qu'on le veuille ou pas, j'ai envie de dire, la vie nous met dans des contextes particuliers pour nous offrir l'opportunité, justement, d'évoluer, d'incarner, d'accéder à une conscience de « ça c'est moi », je désire aller vers là, je désire créer ça, expérimenter ça dans ma vie. Et donc, ça parle d'ouvrir de plus en plus d'espaces nouveaux et donc d'être de plus en plus dans une dynamique de j'ai cette forme-là, je connais ça, j'ai ces habitudes-là et pourtant il y a quelque chose en moi qui pousse. Donc la transformation justement, pour arriver, comme je vous le disais avant, dans un autre état. Et donc ce passage, ça implique de l'inconnu. Ce passage, ces passages, comme dit, vu qu'il y en a plusieurs tout au long de la vie, qui sont particulièrement accélérés sur un parcours en relation alchimique parce qu'il y a vraiment cet impératif d'évolution de pouvoir matérialiser, expérimenter concrètement qui on est sur Terre. Et donc ces passages d'un état à l'autre sont inconfortables parce que la nature humaine n'aime pas le changement. Et donc ce parcours va nous inviter, voire des fois nous pousser concrètement, à être dans un apprentissage de vivre avec les phases inconnues. D'être dans un apprentissage de vivre avec les inconforts qu'on peut ressentir. D'être dans un apprentissage d'agir comme personne dans notre famille n'a agi jusqu'ici. Ou dans notre entourage, ou nos collègues. D'être dans un apprentissage où, oui, il y a cette connexion avec lui, il y a cette évidence avec lui. Oh, désolé, message pour ma commande, bref, Audrey va chercher plus tard. Donc oui, il y a cette particularité avec lui,
mais d'être dans un apprentissage de mais qui je suis quand je fonctionne toute seule, qui je suis quand je me fais passer en priorité, qui je suis justement quand je m'autorise de plus en plus à revenir dans ma souveraineté, à assumer ma vérité, à ouvrir ma voix, même si ça ne lui plaît pas à lui. Et donc, c'est bien beau sur papier, par contre, de vivre ça, de passer de cet état à un autre, ça implique des arrachements. Et j'utilise vraiment le mot arrachement parce que, oui, c'est inconfortable, ça peut être très souffrant, très douloureux, et en même temps, il y a le fait aussi de se rendre compte que c'est aussi souvent douloureux parce qu'on n'a pas eu l'habitude, on n'a pas non plus appris à ressentir pleinement les émotions qui nous traversent et à nous sentir en sécurité dans ces émotions-là. Donc, la sécurité intérieure, c'est la base, c'est le socle. Avant, je parlais beaucoup de transformation, mais en fait, la transformation, elle est là. Elle est intérieure, elle est extérieure. Mais pour qu'elle puisse se faire de la manière la plus consciente et la manière de la plus lumineuse possible, il y a besoin de construire une sécurité intérieure qui nous sert à la fois dans la dynamique, le lien avec lui, pour être dans une expérience beaucoup plus fluide, optimisée du lien d'âme, et en même temps dans tous les autres domaines de notre vie. Donc oui, il y a le catalyseur, le lien d'âme. Je ne sais même pas si j'ai déjà eu des commentaires. Comme dit la dernière fois, je n'avais pas pu les voir. Là, je vous avais proposé de poser vos questions dans le vestibule. Il n'y a pas eu de questions, donc je reste inspirée, je canalise comme ça. Et puis s'il y a des commentaires, j'y répondrai après si je ne les vois pas maintenant. Donc ce que je voulais dire, c'est que il y a le parcours avec lui qui, en fonction de là où on en est, peut nous prendre beaucoup d'espace dans notre quotidien. À la fois si on le voit concrètement, physiquement lui, mais aussi en pensée, dans les sensations. Mais il y a aussi tous les autres domaines de notre vie qui sont impactés par la transformation qu'il y a à avoir. Et que très souvent, quand on n'a pas conscientisé l'importance de construire sa propre sécurité intérieure, on va errer, on va stagner, on va être dans des comportements de dépendance à la validation extérieure, à chercher plein d'informations, de certitudes à l'extérieur. Sauf que ça, je l'avais déjà dit, je le redis ici, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus à la fois à l'échelle de l'humanité, parce qu'il y a toutes les structures extérieures qui sont en train de s'effondrer, mais surtout, ça ne fonctionne plus sur ce parcours, parce que comme ce parcours nous ramène vraiment dans notre intériorité, dans ce contact avec notre authenticité la plus pure, pour que ensuite, chaque geste qu'on pose, chaque manière de bouger, chaque parole qu'on va avoir, chaque pensée, chaque posture, ce sera un reflet concret de ce qui se passe en nous, de notre univers intime. Et ça, déjà comme dit, l'humain en soi, c'est quelque chose de très compliqué, de quelque chose de très problématique, parce que il y a beaucoup de peurs qui surgissent, mais en particulier encore plus chez les femmes. Et là, au-delà du fait de parler de l'énergie féminine, qui est aussi à l'intérieur des hommes, là je vais vraiment parler aussi en tant que femme incarnée dans un corps de femme. En tant que femme qui s'éveille sur ce parcours à être de plus en plus en contact
avec les aspirations profondes de son âme, d'incarner une nouvelle génération de femmes, d'incarner un nouveau modèle de femmes, d'incarner sur Terre des femmes qui se sentent suffisamment en sécurité pour être dans la pleine expression de qui elles sont. Donc de se sentir pleinement en sécurité en elles. Donc ça demande de se connaître en profondeur, de se sentir en sécurité avec qui on est, de se sentir en sécurité avec ce qu'on ressent, même si ça peut être très désagréable, de se sentir en sécurité avec ce qu'on pense, même si des fois il y a des pensées limitantes, de se sentir tellement en sécurité d'arriver à les entendre et quelque part de les discréditer automatiquement. De se sentir tellement en sécurité, justement aussi pour avoir une vision, avoir des désirs, et en fait, on y va. Et donc, on passe de l'intérieur à l'extérieur. La sécurité intérieure à l'expression de qui je suis. Et plus je suis à l'intérieur, j'absorbe les avis de tout le monde, j'absorbe les attentes de tout le monde, j'absorbe les projections de tout le monde, et donc du coup ça me fait un marasme comme ça intérieur, une espèce de chaos émotionnel, de confusion mentale, et du coup je vais dire ça alors que je pense le contraire, je vais rester dans cette situation alors que j'en ai pas envie, je vais prendre cette décision alors que c'est contre mes valeurs profondes, et donc du coup l'intérieur, extérieur est complètement en disharmonie et on se retrouve dans des situations bancales comme ce qui se passe à l'heure actuelle sur Terre. Donc au-delà d'être en sécurité avec qui on est, il y a un enjeu beaucoup plus grand, c'est que dans les années à venir, comme dit, plus on va être en sécurité à l'intérieur de nous et dans l'expression de qui on est, plus vibratoirement, on va attirer du coup une structure physique, une réalité 3D, des contextes concrets sur Terre qui vont être dans une affinité avec notre authenticité intérieure et donc qui vont être solides. Si on est solide à l'intérieur de soi, ce qu'on va exprimer, montrer, penser de nous à l'extérieur vibratoirement va être solide, va être authentique. Et donc il va y avoir cette sécurité extérieure qui sera tout simplement le reflet de qui on est. Mais ça, pour le mental, c'est complètement insensé. Pour nos manières de fonctionner, nos habitudes, pour la société conditionnée, le moule pollué comme je l'appelle, c'est complètement irresponsable et insensé de se dire que on va décider de quelque chose, on va poser une action sans preuve que ça marche. Sauf que c'est un des plus grands pouvoirs de l'énergie féminine. C'est un des plus grands pouvoirs de l'énergie féminine de co-créer avec l'invisible, avec ses désirs, avec ses émotions, avec ses perceptions, avec son intuition, avec l'éternel moment présent et du coup avec notre corps. Et je vous parle de ça parce que cette semaine, je suis tombée sur quelque chose qui m'a pas mal activée. À l'heure actuelle, je fais une formation, une certification IIQT en tapping quantique. Alors pour celles qui connaissent, ça se base sur l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, et en même temps, il y a un côté beaucoup plus activateur d'expansion. Je reviendrai dans une autre vidéo ou live sur ça. C'est juste qu'on a abordé la question des mémoires transgénérationnelles. Question centrale sur ce parcours. Parce que ce parcours, avec lui, ce n'est pas juste des mémoires karmiques.
je reprends, ce parcours avec lui, ce n'est pas juste des mémoires karmiques. Ce que j'ai compris cette semaine, c'est que dans ce que moi je vivais sur mon propre parcours, par rapport à ce que lui me renvoyait en effet miroir, une forme de croyance limitante à la loyauté du clan, à la solidité, ou on va dire à l'emprise du noyau familial, de son côté, de ce que moi je peux voir dans sa vie de tous les jours, j'ai pris conscience très récemment à quel point il me renvoyait en effet miroir des dynamiques de loyauté inconsciente que j'avais au niveau de mon clan, au niveau de mes propres lignées, dont je n'avais pas conscience jusqu'à présent et qui sont actives extrêmement à l'heure actuelle parce que ça me demande de débloquer vraiment là, d'être focus sur ça pour la suite. Et donc, en parlant du trait transgénérationnel et donc notamment de la sécurité intérieure, on est consciente en tant que femme qu'il y a ces mémoires de sorcières, qu'on a été violée, tuée, brûlée, en pleine dépossession, parce que tout simplement l'énergie, l'archétype du patriarcat n'arrivait pas à saisir, n'arrivait pas à contrôler, n'arrivait pas à dominer le fait que les femmes soient tellement en harmonie, en connexion avec le vivant, avec l'invisible, avec la capacité à attirer, manifester des choses de manière tellement simple et en même temps d'être de manière originelle, connectée à quelque chose de très authentique, à quelque chose de très confrontant pour l'ego dominateur. Ça, c'est une chose. Ok, on le sait. Par contre, le principe de la sécurité intérieure, c'est qu'on n'est pas juste dans le fait de savoir ou de ressentir. Ça mobilise nos 5 corps. Nos 5 corps sont rattachés aux 5 éléments. Je le redis aussi ici pour celles qui découvrent mon univers. 5 éléments qu'on voit dans notre thème astral. On a l'élément air, rattaché au corps mental, c'est du yang, du masculin. On a l'élément feu, rattaché au corps créatif, c'est du yang, du masculin. On a l'élément eau, rattaché au corps émotionnel, c'est du yin, du féminin. L'élément terre, rattaché au corps physique, c'est du yin, c'est du féminin. Et on a l'élément éther, rattaché au corps spirituel, c'est du yin et c'est du yang. Dans notre thème astral, on voit à quel point on est déjà complète. Ça veut dire qu'il va y avoir 6 énergies de vie yang, 6 énergies de vie yin. Il va y avoir 3 énergies, 3 énergies de vie air, eau, feu, terre, et il va y avoir des marqueurs astrologiques qui vont parler de l'éther, de l'invisible, du karma, du transgénérationnel. Ça, on verra ça en détail, comme dit dans le Coven Aurum Shadow, la haute école du féminin originel qui ouvre bientôt, où justement je vais vous apprendre la sécurité intérieure, mais basée sur vous, à quel point vous êtes unique, notamment dans votre thème astral. Mais tout ça pour dire que, du coup, en vous, il y a du féminin, il y a du masculin. En vous, il y a un potentiel de naissance. Il y a un principe yang aussi, votre soleil, de qu'est-ce que vous êtes venu rayonner, incarner sur Terre librement. Vraiment le côté très leadership. Et avec votre Mars, votre soldat intérieur, la manière en fait de vous affirmer, de conquérir votre place dans l'existence. Mais pas en mode guerrière blessée, mais juste d'avoir cette autorité, cette solidité intérieure.
liées notamment, comme dit, à la sécurité en soi. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a votre thème. Là aussi, sur papier, vous pouvez comprendre votre thème, c'est une chose. Mais entre le comprendre et l'incarner, c'est là où il y a les processus de transformation. C'est là où il y a le fait de se rendre compte que les 5 corps qui vous constituent ont besoin chacun d'être explorés, d'être compris et d'être sécurisés. Et d'être presque, j'ai envie de dire, harmonisés. Alors moi je parle de tissage, le tissage des 5 corps. Et de comprendre que des fois, même si votre mental, votre corps mental, ça va être « allez, tout va bien, j'y vais, je suis autonome, je crée de nouvelles routines dans ma vie, je prends de la distance avec lui, ou alors je suis ancrée, je vais lui envoyer un message, tout ça et tout ». Ok, par contre, si votre corps, je prends des exemples comme ça, si votre corps physique, il est stocké énergétiquement parce qu'il traverse comme ça une libération émotionnelle où il est stocké énergétiquement dans une mémoire de 1914, il s'en fout. Clairement, il ne s'ouvre pas du tout aux perspectives du mental. Parce que lui, dans sa réalité, au même moment, votre corps physique, il fige, par exemple, ou il fuit, ou pour lui, la réalité 2026, par exemple, du mental, et par exemple du corps créatif aussi, très motivé, j'ai plein d'idées, il y a ce feu intérieur et tout ça, si le corps il est bloqué en 1914, ça crée des dissonances, ça crée de l'insécurité, ça crée que le corps, il veut pas, il s'ouvre pas à cette expansion, à cette abondance. Donc, comprendre le fait que le corps, c'est notre véhicule terrestre, c'est avec lui qu'on va se déplacer, c'est avec lui qu'on va interagir, c'est avec lui qu'on va justement pouvoir s'intérioriser pour capter des autres plans d'existence qui sont à intégrer dans notre manière de plus en plus de fonctionner. C'est ça aussi sur ce parcours. Quand on parle de complétude, quand on parle de totalité, c'est fonctionner avec les différents plans. Sans forcément basculer dans quelque chose de très wouhou ou de perché. Ça dépend, chacune ses expériences. Je dis perché pas du tout de manière péjorative. C'est juste qu'il y a cette dynamique intérieure-extérieure, visible et invisible, concrète et beaucoup plus irrationnelle. Et donc il y a une danse comme ça, c'est pour ça que je parle de tissage, un tissage permanent, une conscience à mettre sur comment est-ce que collaborent vos 5 sens ensemble. Et du coup, pour revenir donc à ces mémoires transgénérationnelles, mais au-delà de ça, ces lignées de femmes, je suis donc tombée, je ferme la boucle, je suis donc tombée cette semaine sur des réalités que j'ai envie de vous partager là, qui peuvent vous aider à prendre conscience, quand je dis souvent que ce parcours il est surhumain, à prendre conscience en fait de ce qu'on est invité à transformer et à incarner en termes de femmes libres, souveraines, ancrées, épanouies, par rapport au bagage transgénérationnel de nos lignées qu'on porte. Et donc, que ce soit sur les thématiques relationnelles, les thématiques de l'argent, les thématiques du coup d'être dans une autonomie aussi de soi, tout ça. Je vais vous dire quelques dates. En 1907, les femmes ont eu le droit de garder leur salaire. Ce qui veut dire qu'elles pouvaient disposer de leur salaire, mais en même temps, il y avait quand même cette idée d'accord du mari. Ce n'est qu'en 1965
qui a eu une autonomie bancaire et professionnelle. 1965. Juste, je place des faits. Donc là, on n'est pas chasse aux sorcières en 1472. 1907, 1965. 1938, c'est la fin de l'obéissance légale au mari. Et entendez-moi bien que quand je vous partage ça, ça n'a rien à voir, c'est pas les hommes contre les femmes, et puis c'est injuste, et puis... Non, pas du tout. On est sur ce parcours pour prendre conscience des blessures du féminin, des blessures du masculin, mais en même temps pour être lucide sur nous, qu'est-ce qu'on porte dans nos mémoires de femmes et qu'est-ce qu'on est amené à transmuter. Et pourquoi ça nous réveille tellement de peur, tellement de limitations? Parce que c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Et là, je vous donne des dates où, au niveau législatif, ça a été voté, mais entre le temps qu'une loi soit votée et puis qu'il y ait aussi justement un changement dans la psyché, dans l'inconscient collectif, voilà. Et c'est encore le cas maintenant. Au niveau de l'hégémonie du patriarcat qui s'effrite de plus en plus, parce qu'au-delà de ce parcours, il y a tellement de femmes qui s'éveillent à l'heure actuelle. Donc 1938, la fin de l'obéissance légale au mari. Voilà, donc ça parle de soi-même. Il y avait un contenant avant où les femmes étaient limitées par rapport aux injonctions extérieures. Et elles n'avaient pas de pouvoir de faire autrement. 1945, le droit de vote, la voix est importante. Donc c'est drôle parce qu'on parle de voix lors des élections, mais pour une femme, c'est encore plus... Parce que c'est un organe de manifestation, la voix, le chakra-gorge. Mais donc pour une femme, là, le droit de vote, le droit d'exprimer sa voix, symboliquement, c'était quelque chose de fort. Mais c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc 1965, l'autonomie bancaire et professionnelle, les femmes peuvent signer des contrats. Signer des contrats, c'est la fonction mercurienne et en même temps c'est saturnien. C'est le principe de matérialisation. Comment on peut se matérialiser, créer sa propre meilleure réalité, créer sa vie, s'incarner pleinement si on est en incapacité de signer des choses, de contractualiser. C'est un principe de matérialisation fondamental. Ça date de 1965. 1970, alors je ne savais même pas que ce mot était inscrit dans le Code civil, fin de la puissance paternelle. La puissance, alors là on parle en développement personnel, sur les réseaux, de la puissance féminine et tout ça. Le mot puissance paternelle était inscrit dans le Code civil. Donc fin de la puissance paternelle et les couples mariés, autorisation parentale conjointe. Et donc les femmes qui n'étaient pas mariées et qui avaient des enfants, entre guillemets, elles avaient l'autorité parentale sur leurs enfants, sauf que tout autour, insécurité bancaire, inexistence juridique, précarité, la vie des autres très marginalisée, rejetée de la société. Voilà, donc en termes de liberté, on ne peut pas forcément parler de souveraineté dans ce cas de figure non plus. 1975, donc la législation de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse. 1980, le viol est considéré comme un crime. 1980. Donc avant ça, et encore une fois, même si c'était en 1980, si ça se trouve, il a fallu encore 5-10 ans pour que vraiment ce soit pris en considération. Mais avant ça, une femme qui ouvrait sa voix, qui exprimait sa vérité sur un crime comme ça, n'était pas entendue.
avant tout ce que je vous dis là, hein, donc voilà, au XXe siècle, les femmes qui exprimaient leur vision, qui avaient envie d'exprimer leur créativité, qui avaient envie d'exprimer leur féminin originel, n'étaient pas soutenues par les structures extérieures, voire étaient bannies, punies par les structures extérieures. Il y a quelques années de ça. Et ce parcours avec lui, sur lequel on est, nous demande d'aller au-delà de ça. Nous demande presque d'honorer ces femmes et de suffisamment sécuriser notre corps dans le moment présent, en 2026, en 2027, en 2028, et de dire au corps, ça, c'est du passé. Mais il y a ces mémoires qui sont là, je les reconnais, par contre je les libère. Parce que dans ma présente incarnation, en fait, c'est trop proche, et donc ça me bloque profondément, concrètement, sur des actions à poser, sur une expérience de mon féminin, quelque part, qui est complètement encouragée à l'heure actuelle par l'univers. Et donc 2002, donc encore plus récent, l'autorité parentale conjointe, qu'on soit marié ou pas. Donc, quelques dates. Vous voyez comment ça résonne. Voyez à quel point on est aussi invité à s'apporter de la douceur et de la patience et tellement d'amour pour nous parce qu'on est dans cette bascule énergétique, dans cette bascule planétaire, j'entends même civilisationnelle, j'ai réussi à le dire, on est dans cette bascule civilisationnelle et on en fait partie. Et on est là justement, j'aime bien ce mot, je le redis, on est des pionnières. Et donc pour porter, pour incarner la voix de notre âme, ce pourquoi ce parcours nous éveille, oh oui, il y a besoin de faire de la place. Il y a besoin de faire la place. De se libérer de ces mémoires, de sécuriser le corps, de calmer les blablas du mental, de canaliser la colère, d'apprendre à canaliser sa colère. Parce que quand on va dans des couches profondes à l'intérieur de nous, on touche à ces mémoires extrêmement récentes. Et que dans nos lignées féminines, au-delà de ce que des femmes ont pu vivre, c'est aussi des deuils qui n'ont pas pu être faits. Deuil d'enfant, deuil de projet de vie, deuil de grande vision, deuil de vivre telle et telle histoire amoureuse ou autre, des deuils. Il y a beaucoup d'eau qui n'a pas pu être évacuée, beaucoup de pleurs ou beaucoup de vous savez, les secrets, les non-dits de famille, enfin, tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et de comprendre que, encore 50 ans, 60 ans avant, en fait, il y avait une énorme dépendance économique. Il y avait une inexistence juridique, un effacement juridique, clairement. Il y avait une suradaptation permanente. Le corps, notre corps, nos 5 corps étaient verrouillés sous un contrôle extérieur. Je t'autorise à faire ça, je t'autorise pas à faire ça. Tu peux faire ça, tu fais pas ça. Tu as le droit de dire ça, ça tu le dis pas. Non, ne réagis pas comme ça, là t'es hystérique. Un jugement permanent. Le féminin originel qui vit à l'intérieur de nous a été complètement écrabouillé. Complètement. Et ça a amené aussi de la confusion entre l'amour et la survie. Est-ce que ça c'est de l'amour? Est-ce que je me comporte comme ça par amour? Ou est-ce que finalement je survis? Alors même si les femmes à l'époque s'en rendaient pas compte, parce que pour elles c'était leur norme.
ce n'était pas l'amour leur norme, c'était des stratégies de survie, une culpabilité, une honte de se sentir à l'intérieur différente et en même temps de ne pas pouvoir accéder à cette réalité-là parce que quasiment zéro soutien à l'extérieur. Au niveau des hommes, de la figure archétypale du patriarche de la famille, mais par l'extension aussi, l'administration, la justice, les comptes bancaires, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que ça résonne. En tout cas, c'est quelque chose qui est à investiguer en chacune. Parce que c'est quelque chose qui, de toute façon, va être des axes de travail, des axes directeurs fondamentaux sur ce parcours. Et des fois, ça arrive que certaines femmes ont déjà dit « Oui, mais Ophélie, voilà, j'aimerais bien que tu parles un petit peu plus du comportement de chaser, du comportement runner. » Ça, c'est quelque chose que je fais notamment en accompagnement privé, en one-to-one, parce que ce parcours est tellement unique que c'est au cas par cas. Vraiment d'aller dans la dynamique concrète entre vous et lui. Là, comment est-ce que je peux servir au mieux mes clientes? C'est de les aider à se connaître en profondeur, grâce à leur thème astral. Et par extension, leur human design aussi. C'est de les aider au quotidien à se sécuriser dans leur corps, grâce à l'EFT, grâce au breathwork, grâce à des pratiques somatiques. C'est de les aider à collaborer avec leur ombre. Donc de pouvoir être dans une pleine expression de « j'ai peur de ça, j'ai honte de ça, je culpabilise de ça, je me suis vue faire ça », d'être dans une connexion, un embrassement de leur vulnérabilité, et notamment au travers de pratiques de shadow work. Comment est-ce que je peux aider au mieux mes clientes? C'est de les rendre autonomes sur leur parcours, oui, mais aussi dans leur vie. Et autonome, comme dit, ça passe par les 5 corps. Donc, le corps mental, apprendre à réfléchir par soi-même, renforcer son esprit critique, renforcer son discernement. Je le redis ici, moi, je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi. Absolument pas. Le corps créatif, c'est d'apprendre justement à être tellement dans un égoïsme bienveillant que waouh, on ose s'affirmer, on ose être leader de sa propre vie. Le corps émotionnel, ça va être de savoir s'accompagner dans les périodes, voilà, compliquées. C'est de pouvoir être en capacité d'accueillir une émotion basse et de pouvoir la transformer, de pouvoir créer de l'espace pour la vivre, pour la ressentir, parce qu'en fait c'est comme ça que les mémoires se libèrent. Les mémoires, des fois il y a une confusion, des fois il y a des personnes qui pensent qu'en faisant un soin énergétique, on peut libérer une mémoire. Oui et non. Une mémoire, vu qu'elle est stockée dans le corps, c'est quelque chose, c'est de l'émotion qui est engluée. Une mémoire se libère quand elle est ressentie, pleinement ressentie. Et donc de pouvoir être dans des états où on est au bout de sa vie, ça m'est arrivé il y a 1 mois. J'ai vécu des choses à titre personnel, vraiment, je me suis retrouvée dans un état catastrophique, vraiment à pleurer, à être vraiment dans quelque chose de très 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 intense, mais il y avait cette part de moi qui, comme avait conscience de « ok, c'est un passage ».
Le corps physique, ça c'est la régulation clairement du système nerveux. Donc avec des exercices, c'est notamment ce que je partagerai dans le Coven Aurum Shadow, mais dans le programme Corps de Velours aussi. Donc des exercices de régulation du système nerveux, de checking. Voilà, ça c'est comme ça qu'on communique avec son corps. Ce qui veut dire qu'on peut très bien se retrouver à un moment, ça m'arrive des fois, où on va être à la caisse d'un supermarché, où on va être dans sa voiture et on va sentir le corps comme ça qui est en train de process, qui bascule en insécurité et hop, instinctivement, on va pouvoir tapoter sur le plexus solaire, où on va pouvoir faire des techniques de FT, où on va pouvoir checker. On a acquis une capacité à se réguler, à se stabiliser dans le moment présent. Et le corps je vais y arriver. Le corps spirituel, c'est de progressivement s'autonomiser, de créer une indépendance spirituelle. Mais du coup, la spiritualité, c'est se relier de soi à soi. Mais de voir quand même quelle place, quel temps on accorde à cette part de l'existence qui, comme dit, a longtemps été refoulée et qui, quelque part, est non négociable dans ces 5 corps. C'est non négociable parce que pouvoir matérialiser, exprimer notre soleil pleinement qui on est, de pouvoir vivre ces processus de transformation, comme je vous le disais, c'est faire apparaître dans la matière, dans la vie de tous les jours, apparaître des choses qui n'existaient pas avant. Que ce soit une nouvelle identité pour vous, une nouvelle manière d'agir, de penser, d'aimer, de travailler, ça c'est une chose, c'est à partir de vous. Mais ensuite, c'est concrètement, la matière va se restructurer autour de vous. Donc, des nouvelles relations, une nouvelle manière de vivre les temps familiaux, une manière autre d'être avec lui sur le parcours. Et ça n'existait pas avant. C'était dans l'invisible. Et moi, même si j'ai accès à votre thème astral, oui, je peux vous guider tout ça, mais je ne peux pas vous dire « Ah oui, c'est exactement comme ça que ça va se concrétiser » ou « c'est ça, ça va être ça le prochain travail dans cette ville, avec ce salaire, avec... » Non, ça c'est à partir de vous. C'est d'être dans cette connexion à l'invisible, à la fois dans vos ressentis, à la fois dans votre grande vision, à la fois dans vos intentions que vous posez, et ensuite d'être dans ce processus harmonieux de « Ok, je pose une intention, je sens les peurs, les limitations, les mémoires, je travaille sur ça, mon corps est régulé, je pose une action qui peut être complètement dingue pour mon mental, mais on s'en fout, je pose une action, donc avec mon yang, et ensuite, je me retire. Donc là, on revient dans l'énergie féminine. Je me retire, je m'ancre dans le moment présent. Et je ne sais pas quand, comment, ma meilleure réalité, les opportunités, les synchronicités vont apparaître. Mais j'ai suffisamment confiance en moi, je me sens suffisamment en sécurité intérieure et quelque part connectée à quelque chose de plus grand, qu'évidemment, ça va se matérialiser pour moi, pour le mieux. Et ça, on est maintenant de plus en plus de femmes acheminées vers cette expérience de la réalité, qui est complètement, comme dit, contradictoire ou à l'opposé des sociétés patriarcales, matérialistes, du mental qui croit tout savoir, de l'ego qui veut tout dominer et qui veut tout contrôler. Donc, revenir au féminin originel, ça passe par tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Et donc, du coup, moi, je suis vraiment en joie. Là, dans quelques jours, je suis en train de finaliser, comme dit, le Coven Aurum Shadow, donc la haute école du féminin originel. Mon intention,
comme dit, c'est qu'il y ait un maximum de femmes sur ce parcours qui soient autonomes dans leur vie, qui aient l'opportunité de constituer leur propre boîte à outils. Ok, mon thème astral, mon human design, la synastrie, le composite si besoin, mais pas que. Est-ce que la respiration, est-ce que le breathwork c'est une technique pour moi ou pas? Oui, dans quelle situation? Les pratiques somatiques, les rituels alchimiques, comment est-ce que je peux me créer aussi mes propres outils à moi et en même temps d'apprendre justement à être en sécurité avec qui on est, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on veut lâcher, avec là où on veut aller. Donc le Coven Aurum Shadow, c'est sur 6 mois. Sur 6 mois avec, chaque mois, une masterclass collective sur un sujet. Moi je parle des arcanes du féminin originel. Dans le vestibule, la loge offerte sur Telegram, je vous enverrai la page quand elle sera finalisée. Donc les arcanes du féminin originel, c'est les grands thèmes directeurs qu'on est amené à explorer, à travailler sur un parcours en relation alchimique. Donc que ce soit l'effet miroir avec lui, que ce soit l'éveil, que ce soit les challenges karmiques, que ce soit les dépendances émotionnelles, la relation à l'affirmation personnelle, etc., etc. Ça, vous le verrez. Donc chaque mois, on fait un focus sur un arcane majeur. Il y a une masterclass sur Zoom. 2 semaines après, il y a, on peut parler de cercle, sur Zoom aussi, on se retrouve pour une séance de questions-réponses. Il y a un espace sur Telegram, avec justement la possibilité d'échanger, de poser aussi vos questions, de célébrer, parce que c'est ça, l'énergie de la célébration, elle est tellement importante, de célébrer les dépassements de peur. Parce que c'est en dépassant aussi ces peurs qu'on prend confiance en soi. Et ça, dépasser les peurs, moi je ne peux pas le faire à votre place. C'est que nous-mêmes, avec nous-mêmes, qui pouvons expérimenter ça. Et il y a un deuxième espace sur Telegram, une forme de temple astro-alchimique où je partagerai des enseignements. Alors, est-ce que ce sera sur Telegram? Est-ce que ce sera sur Podia? Ça, c'est de la logistique. Quoi qu'il en soit, je partagerai des enseignements sur les différentes fonctions planétaires pour que vous puissiez continuer à étudier, à explorer vos thèmes de votre côté. De voir où est-ce qu'il y a des problématiques, par exemple avec Vénus, des problématiques affectives, des problématiques de dépendance, des problématiques de people pleasing, et de comprendre que Vénus, en fonction du signe, je ne sais pas si elle est en bélier, élément feu, ou si elle est en poisson, élément eau, les problématiques ne seront pas pareilles. C'est là où on touche à l'unicité de chaque femme, au principe originel. C'est que, voilà, pour elle, pour toi, pour moi, on va dans des profondeurs qui sont uniques. Et ensuite, on peut s'approprier nos propres outils et mettre en place des actions qui sont ultra personnalisées. Il y a cette idée un peu de côté chirurgical. Dans le Coven, il y aura aussi accès à 9 programmes fondateurs. Les 9 programmes, il y a toute une partie sur l'astrologie, et notamment l'astrologie en parcours, flamme jumelle, couple sacré, on s'en fout du mot, mais pas que. Il y a aussi un programme justement sur le couple intérieur, féminin, masculin, vous le verrez, voilà, vous le verrez dans le détail. Et donc au-delà de ça, cette haute école du féminin originel, il y a cette opportunité du coup sur 6 mois de vraiment être dans un apprentissage profond de sa sécurité intérieure. Et au bout des 6 mois, pour les femmes qui le désirent, qui en ressentent l'appel ou pas, il y a possibilité de prolonger l'expérience, en fait, le séjour, et de comprendre que
le Coven, c'est pas un, comment dire, un espace de test, comme j'ai pu l'initier l'année dernière. L'année dernière, il y a eu le test de 3 mois du Membership Shadow. Et 1 an après, ça a maturé, ça a raffiné, le Coven est abouti. Le Coven, c'est un conteneur qui va durer 3 ans, 5 ans, 10 ans, qui va s'enrichir de plus en plus. C'est un conteneur de sécurité intérieure. À la fois pour l'apprendre, mais aussi à la fois pour y venir, pour se ressourcer, pour échanger, pour avoir de la clarté, en fait, ce qu'on peut vivre sur le parcours avec lui, mais également, comme je dis toujours, dans d'autres domaines de notre vie. Donc, mon intention, c'est d'ouvrir le Coven le 31 janvier. Le tarif pour les 6 mois, ce sera de 1 111 €. Et donc, en paiement mensuel, c'est 186 €. Voilà. Possiblement qu'il y aura une offre spéciale ou pas, je ne sais pas. Je ne vais pas commencer à inventer quelque chose en vous parlant. Quoi qu'il en soit, pour celles qui sont intéressées, je vous invite à m'envoyer un message privé. Si vous avez des questions plus particulières, si vous voulez juste, voilà, faire un « Ya, c'est trop bien !» ou voilà, contactez-moi en message privé pour manifester votre intention. Moi, je suis projecteur en Human Design. Encore une fois, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. J'ai canalisé quelque chose, j'ai structuré un service, je le propose, j'en parle. Par contre, je ne fais pas de promotion, je ne fais pas de prospection. Je suis projecteur, j'expose la chose et les personnes se sentent appelées ou pas. J'ai appris à faire confiance voilà, dans l'invisible, dans l'univers pour ça. L'idée, c'est que on ne se retrouve pas à 100. Ça, c'est ma grande vision. Ça veut dire que ma manière de travailler, ça a toujours été la profondeur, l'intimité, la proximité. Un Coven à 100 femmes, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y aura aussi une limitation par rapport à ça pour qu'on puisse vraiment être. Donc, ce n'est pas un accompagnement one-to-one. Il n'empêche que les femmes du Coven, comme il y a cette idée de se connecter vraiment à notre propre vérité, à quel point on est unique, il y a cette clarté, on va dire, cette pertinence de on ne peut pas le faire si on est à 100, quoi. Donc, il y a, voilà, il y a la perspective de fonctionner en groupe qui respire, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Pas forcément, c'est pas grave. Je reviendrai sur des points, des choses. Comme dit, celles qui s'intéressent au Coven, contactez-moi en message privé. Et puis, je vous remercie pour celles qui étaient là. J'ai peut-être pas vu les commentaires, je regarderai tout à l'heure. Et je vous dis à tout bientôt.